Le moral va bien. Petit incident familial hier, hôpital et gendarmerie, mais bon, on va dire que normalement tout rentre dans l'ordre, dans les meilleures conditions. Mon fils est entier, donc c'est le principal. On va passer à autre chose. Alors, on se rend compte au niveau de l'image qu'on a une ambiance quand même un peu de noirceur, de fin de journée ou de début de journée. On est dans la pénombre en fait. Alors qu'ici, on a une magnifique clarté encore grâce aux réserves de blanc qui sont restées très très présentes. Donc, l'idéal, ce serait de retrouver une ambiance un petit peu... Ah, Samy, en pleine réflexion, mais il faut partager. Faut que tu en fasses profiter tout le monde là ici sur les commentaires, ce serait sympa parce que du coup ça soulève des choses très intéressantes. Il y a Bruno qui m'a envoyé quelques messages hier et ce matin et voilà, des suggestions et je trouve que c'est sympa parce que du coup vous vous interloquez mutuellement et c'est cool. Alors, j'avais eu une question et j'ai envie d'en parler tout de suite parce qu'il en sera question juste ici de qualité de pigment ou de qualité d'aquarelle. Alors, il faut vraiment qu'on rentre dans une réflexion qui me semble intéressante et qu'il faut vraiment prendre en compte. Il n'y a pas de mauvaise et de bonne. Il y a celles qui vont être transparentes, il y a celles qui vont vous faire des effets de la matière, des petits granulés, il y a celles qui vont avoir une pigmentation très forte. Mais ça ne veut pas dire que l'une et l'autre se valent plus que l'une ou l'autre. C'est simplement qu'elles vont avoir une particularité qui va vous permettre d'apporter quelque chose de précis à votre travail. Et donc il va falloir l'utiliser en fonction de sa compétence pour pouvoir qu'elle vous apporte quelque chose dans votre création. J'espère que j'ai été claire en fait. Je suis en train de réaliser que je baragouine un peu. Euh, comment dire une aquarelle relativement opaque ou très, très pigmentée va nous permettre d'assombrir des parties de ce genre-là pour pouvoir faire venir notre premier plan vers nous. Alors qu'une aquarelle qui est transparente va nous permettre d'avoir des superbes arrière-plans. Donc déjà, vous avez une petite information de ce que l'une et l'autre peut vous apporter. On ne peut pas les utiliser forcément pour l'inverse. Je ne peux pas mettre mon premier plan en transparent, surtout s'il est net, et je ne peux pas mettre mon arrière-plan en opaque, surtout si je veux qu'il soit éloigné et qu'il ne soit pas proche de moi. Donc, souvent, quand vous avez plusieurs compétences d'aquarelle, c'est mieux. Après, avec des aquarelles relativement opaques et très pigmentées, c'est possible de les rendre transparentes. Il va vous falloir plus d'eau. Et avec des pigments, une aquarelle qui est plus transparente, il va vous falloir énormément, énormément gratter. Voilà, ça va être fastidieux, ça va être long, ça va être un peu chiant, mais c'est possible d'avoir une légère opacité ou au moins les superposer, les couches par 3, 4, 5, 6 couches superposées d'aquarelle. Ok. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise qualité d'aquarelle. Il va y avoir par contre une bonne ou une mauvaise qualité de papier. Et là, sur ce que j'ai eu en retour par Messenger de certains d'entre vous, il y a des papiers qui boivent énormément, qui sont de type... on ne les appelle pas des papiers buvards, on va les appeler des papiers torchons en fait. Parce qu'ils absorbent tellement, comme pour essuyer de la vaisselle finalement, qu'il y a déjà une grosse déperdition de couleurs, mais on ne va plus pas réussir à avoir des effets comme cela parce qu'il n'y a pas d'effet de gouttelettes et j'appelle ça l'effet miroir, sur le papier. Il absorbe tout de suite, tout de suite, tout de suite, il prend. Hein. Donc c'est un petit peu embêtant pour pouvoir réussir à avoir ces effets que je vous ai présentés hier et avant-hier. Donc, ce que je suggère, c'est peut-être ou de passer un coup de gesso fine couche sur votre papier, mais là vous risquez de ne pas trop avoir les effets de transparence, donc c'est à jauger en fonction de votre papier ou trouver une solution pour trouver un meilleur papier. Les papiers satinés sont relativement efficaces. Alors Samy, j'ai réussi à choisir les nuances pour faire mon cercle chromatique. Je voudrais débuter par les primaires au début. Oui, alors Samy est en train de travailler sur sa propre théorie des couleurs. Je trouve ça super intéressant parce que chaque artiste au fur et à mesure est confronté à ça. Donc c'est très intéressant Samy. Il faudra que tu nous partages ça un petit peu et ta vision des couleurs. Peut-être qu'un jour je prendrai le temps de le faire, mais c'est tellement long. Voilà. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est créer une ambiance un petit peu plus lumineuse, un petit peu plus alors de noirceur, mais quand même une lumière qui vienne de cette ampoule-là, en fait. Je voudrais l'allumer, je ne veux pas l'éteindre. Donc, pour pouvoir l'allumer et pas l'éteindre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner ma feuille. C'est beau, hein, derrière, je trouve toujours c'est beau. Un petit coup de vaporisateur. Je vais bien mouiller ma feuille. Alors, je vais juste me prendre un pinceau un peu large.
Non, je n'en ai pas là. Voilà. Et on va bien mouiller la feuille au dos. En premier. Voilà, pour pas qu'il y ait de problème sur l'arrière. Bien trempée. Hop. Je la colle le plus possible sur ma surface. Elle condole un petit peu. Et je vais venir remouiller. Attention, on ne frotte pas. Surtout pas trop. Sur mon dessin. Pas trop altérer. Voilà, j'ai déjà commencé un peu à... Voilà. Et ensuite, avec un petit pinceau, je vais venir ajouter un petit peu de lumière avec un petit jaune pas auréoline parce que je le trouve un petit peu trop ocre. On va prendre un jaune primaire, un jaune orangé. Voilà. Un petit jaune un peu... j'ai un petit peu trop de vert là-dedans. Celui-ci. Quelque chose de lumineux. Et petite goutte déjà. Et je vais déjà créer une petite ambiance dans le mouillé. Vous allez voir, ça va commencer à se diffuser. Dans mon dessin. On va prendre un petit jaune citron. J'en ai trop mis. Alors quand on met trop de pigment, on vient avec un gros un peu sec pour absorber le surplus. Voilà. Et on va venir après avec un petit orangé. Pour pouvoir renforcer cet effet. Voilà. Là, je fais diffuser en fait avec le liquide pour ne pas que le pigment stagne de trop sur ma surface. Voilà. On va créer une bonne petite ambiance sympa. Je pense qu'on peut faire quelque chose ici, là aussi. Je veux pas que ça stagne, donc je le fais descendre et couler comme la feuille est bien humide, recto verso. Oui, ajoute du jaune. Tout à fait. Vous êtes extra. J'avais pas vu. Je vais rajouter un peu. C'est plus jaune sur ma feuille que sur le téléphone, enfin sur l'écran. Donc ça me semble bizarre, mais bon, écoute. Voilà. Et donc en fait là je suis en train de remplir tous les petits parasites blancs que j'ai, mais je vais pas rester qu'avec du jaune et du orange en fait. Ça m'intéresse pas. Donc j'avais travaillé sur, souvenez-vous, un bleu céruléum avec un vert de phthalo pour pouvoir faire mon fond. Donc là je m'en fabrique en fait. Je le fais relativement dilué pour pouvoir recouvrir de nouveau quelques petits parasites pour créer vraiment enlever les blancs en fait. Ils vont pas s'enlever complètement, vous les voyez, ils sont toujours là, mais je les rends moins blancs, moins lumineux en fait. Le blanc du papier là nous apporte trop d'infos qui sont dérangeantes, hein. Elle attire trop notre attention. Moi je veux attirer ici, j'ai pas trop envie d'attirer dans le coin sombre. Donc alors aussi, si vous avez bien regardé et bien suivi sur ma page, j'ai aussi publié une photo de la création de ce projet-là, où j'ai repassé une couche sur l'oiseau, sur l'arabesque et sur le lampadaire dans le sombre coloré dont on avait parlé hier, hein. Donc j'ai refait une couche un peu plus tard quand le papier était bien sec pour pouvoir... voilà. Voilà.
On essaie de remplir comme on peut, de manière à avoir le moins de parasites visuels. Donc on a déjà une petite ambiance bien sympa. Hop là. Un petit peu de jaune que je rajoute maintenant. Voilà, un petit peu d'eau. Toujours pour diffuser en fait, pour ne pas avoir de rainures et de la trace du pinceau. Ça fait un peu vintage. Oui, Samy, j'adore cet effet-là et j'y travaille énormément dans mes aquarelles, d'avoir cet effet un peu ancien, vieux, vieilli comme ça. J'adore. Je suis une grande fan de ce type de visuel. J'aurai peut-être l'occasion de vous partager une fois un petit peu des choses que j'aime réaliser à la maison toute seule, sans que ce soit dans le cadre d'un cours ou quelque chose de pédagogique. Alors, là maintenant j'en profite, comme le papier est bien humide, pour pouvoir foncer les parties très très sombres en bas du tableau et sur le côté surtout. Alors je vois que ça brille un peu. Hop, attendez, si j'enlève la lumière, qu'est-ce que ça fait? Vous avez la lumière du jour. Ouais, c'est peut-être mieux. Hein. C'est moins lumineux sur le côté, mais c'est mieux. Hein. Oui, ça fait naturel. Merci Muriel. Alors, on va avoir un travail à faire sur le branchage aussi à un moment donné. Ça, vous vous rendez bien compte. Mais ça sera pour demain soir. Parce que demain, j'ai ma journée de stage avec mes cours des cours de dessin que je donne dans un village à côté. Donc, je ne serai pas disponible entre midi, mais je ferai quelque chose comme d'habitude le mardi soir. Donc, on continuera ce projet-là, tant qu'à faire. Autant le terminer, hein. Voilà, donc comme le papier est bien humide, vous avez vu, hein, j'y vais vraiment franco, pas de quartier. Pas de quartier, on laisse faire, et puis encore une fois, je fais fuser mon papier. Tu aimes bien Muriel? C'est incroyable, tu auras commencé par le crayon de papier, le fusain, et puis tu passeras par le pastel, et peut-être que l'aquarelle va te plaire. Alors comme le papier est à peine humide, il faut vraiment faire fuser longtemps et attendre que ça veuille bien descendre et que ça veuille bien bouger. Et si ça bouge pas assez vite, hop, un petit coup de vaporisateur. On fait un peu bouger là où on a envie que ça se déplace. Voilà. Mais on ne peut pas encore attaquer les parties les parties des branchages en fait. Super, trop bien. Alors Samy, j'ai une idée de tableau sur le passé, le présent et le futur. Oh là là, mais alors toi, t'as le cerveau qui fait des bulles, Samy. Oh oui, Muriel, un long chemin, mais c'est un chemin qui est super en fait. C'est très agréable. Avec plaisir, Isabelle. Toujours avec plaisir. Alors, je vais peut-être foncer aussi un petit peu plus le haut pour attirer l'attention un peu plus dans cette partie-là, parce que je trouve qu'en fait, on se barre un peu trop. Donc, je vais profiter que le papier soit bien humide au recto verso pour pouvoir utiliser le foncé que je viens de refaire et bien assombrir mon fond au-dessus, quitte à faire dégouliner les couleurs, hein, on s'en fiche en fait. Voilà. Vous voyez, encore une fois, je fais dégouliner. Ouais, moi j'adore quand vous êtes motivé comme ça à faire des trucs différents. Hein, vous pouvez pas savoir comme ça peut vous ouvrir des potentialités juste énormes en fait, en en faisant des tas de choses différentes en art et en créativité parce qu'il n'y a vraiment pas de limite. Vouloir apprendre qu'une seule technique, c'est trop vous limiter, rester dans le purisme. Et c'est, alors j'en conviens, c'est un budget hein, quand même d'avoir autant d'outils, mais bon, c'est tellement un plaisir, puis autant s'en servir de tous que d'en avoir de trop qui sert à rien, c'est sûr, et pas tous servir sous prétexte de purisme, quoi. Mais hop là, là je descends bien. La dégoulinure, ah ouais, on a le orange là qui ressort vraiment super bien, le jaune, rien n'est trop rempli pour pas avoir la sensation d'avoir simplement fait du coloriage. Eh ben alors Samy, faut s'y mettre. Faut s'y mettre. Excellent. Alors,
Hop là. Je vais remettre un petit peu de jaune. Un petit peu d'orange. Là aussi. Tu t'étonnes toi-même depuis les cours et les conseils? Ouais, c'est trop cool. Ça fait trop plaisir. Tu vois, Muriel, tu pourrais presque le réaliser aussi avec tes pastels ou tes crayons en utilisant les deux techniques, tu sais. Voilà, on diffuse un peu pour que ce soit un peu plus léger, un peu plus aérien, hein. Voilà, moi, ça me semble pas mal. Je vais peut-être juste encore rajouter des bleus dans ces parties-là. Petit bleu, voilà, pour pouvoir pousser un peu plus cette partie arrière-plan qui me dérange. Hop là. Et on fuse, comme d'habitude. Vous voyez, on s'en met plein les doigts. C'est MacGyver. Oui, tu pourrais essayer, ce serait super, Muriel. Vraiment, ça te permettrait aussi avec un sujet aussi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait à faire en termes de sujet principal, mais il faut que tu occupes vraiment une grande partie de ta page en fait, hein. Pas se retrouver avec un petit lampadaire et un petit oiseau tout coincé, hein. Faut vraiment que tu étales, hein. Donc va regarder les premières vidéos où j'ai fait le dessin, ça te permettra de pouvoir... Mais tu connais ma méthode en fait, hein, méthode globale, hein, pouvoir bien inscrire ton sujet dans l'ensemble. Voilà, donc là ça va être les dernières étapes que je mets en place pour pouvoir, oui ça fait de la douceur extraordinaire ces aquarelles, pour pouvoir après attaquer les étapes suivantes. Donc ce que je vais faire encore cet après-midi quand le papier sera sec, c'est, enfin ce soir en fait, ça va être de refaire un petit peu des parties de nouveau sombres, mais pas les mêmes, pas en faire autant en tous les cas, retravailler mon arabesque, retravailler mon oiseau, pour pouvoir avoir quelque chose un peu plus présent. Et demain, on va travailler tous les branchages en fait qu'on a là. Alors il y a une façon de tenir son pinceau, il y a un type de pinceau à utiliser pour pouvoir faire venir un plan intermédiaire. Parce que là on a l'arrière-plan et le premier plan. Et nous on veut rajouter le plan intermédiaire que vous voyez là avec les branches qui se trouvent entre les deux. D'accord? Donc ça va nous permettre de pouvoir donner une profondeur supplémentaire. D'accord? Donc je vous montrerai comment est-ce qu'on fait demain soir. Alors Samy, ça me rappelle les photos du début du XXe siècle. Oh yes. Parfait, le job est fait alors. Et moi qui pensais que j'avais encore un long chemin pour pouvoir faire ressentir ce côté un peu passé, un peu vintage comme ça. Bon bah écoute, on verra bien sur les prochains. J'ai vraiment très très envie de travailler sur d'autres choses. Semaine prochaine peut-être si j'arrive à refaire de nouveau vendredi, samedi, dimanche et lundi. Ouais. Peut-être pas lundi, ça sera peut-être pas possible parce que je découvre vraiment toute la journée, c'est la reprise. Mais j'essaierai de faire quelque chose peut-être sur 3 jours, on verra. J'ai un sujet un peu sympa avec une grande porte à l'extérieur, ouais, une porte, un portail d'extérieur, c'est magnifique. J'adore, j'hésitais entre celui-ci et le portail. Voilà, voilà, pour donner un côté un petit peu, j'irais Halloween, mais soft quoi, pas quelque chose de trop dégueu. Bon, on retravaillera du coup sur notre contraste du premier plan et demain on travaillera sur le plan intermédiaire. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des problématiques hormis qualité d'aquarelle et qualité de papier? Est-ce que certains d'entre vous sont rentrés dans une problématique, ouais, une problématique pendant la réalisation? Non? Il y a peut-être aussi un petit décalé, j'attends un peu. Vous pouvez me poser avec plaisir vos questions. Donc le sujet, vous voyez, que j'ai hésité à faire, c'est celui-ci. Donc on le fera peut-être, bon j'ai un peu de peinture, je suis désolée. On le fera peut-être semaine prochaine si j'arrive à trouver le temps, on verra. Je trouve que ça donne un côté un petit peu les ombres chinoises avec cet arrière-plan et cette profondeur un peu mystérieux. Et j'aime bien. Ah, toi qui as du mal avec les branchages,
Muriel, elle va te dire ce que je dis à ce sujet-là, sur beaucoup de sujets quand on n'arrive pas avec certains trucs en dessin. Il faut être la branche. Muriel, elle doit être derrière son téléphone en train de rigoler, elle doit être pétée de rire. Les délires qu'on a déjà eu à ce sujet, il faut être l'arbre, il faut être la branche en fait pour réussir à la faire. C'est toute une notion de ressenti, d'être et de... Enfin, moi je suis kinesthésique, alors j'ai besoin de toucher pour comprendre beaucoup et de ressentir dans ma main, mais ça peut être dans la vision, ça peut être oui, dans le ressenti. Il faut être, il faut regarder et sentir l'arbre comme il est pour pouvoir. C'est con ce que je dis, je réalise, mais bon, c'est comme ça que moi je le ressens. Voilà. Oui, souvent Isabelle, vous êtes trop scolaire, mais en fait, c'est pas votre faute. On vous a pas appris. On vous a appris à être scolaire, on vous a appris à faire attention, à être minutieux. Oui, c'est rigolo. On vous a appris à faire attention, on vous a appris à pas déborder, on vous a dit que déborder c'était pas bien. On vous a dit que quand une feuille était pas bien, pas remplie, c'était pas fini. On vous a dit que tellement de choses en fait, des idées reçues qui sont qui déforment en fait la créativité et les possibilités, c'est tellement dommage. Mais bon voilà, moi je suis là pour pouvoir remettre les compteurs à zéro. C'est mon job. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous souhaiter un bel après-midi, une belle semaine. Et puis bah, demain soir pour la suite du projet, pour qu'on arrive à faire quelque chose de final. Ok? Ouais, il y avait plus d'étapes que ce que je pensais en fait. Le mouillé, l'humidité bloque souvent. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Bisous, bye bye.